Bonjour. Le sondage a parlé, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma phobie des profs de sport. Avant tout, il faut savoir que je suis dyspraxique. Et qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer. La vérité, j'étais censée vous expliquer, mais ce schéma il le fait mieux que moi. On va passer en revue mes plus gros problèmes. La motricité globale, en gros je cours avec la grâce d'une brique, et je ne sais juste pas coordonner mes mouvements, et c'est très chiant. Les problèmes visio-spatiaux. Alors ça, j'ai trouvé une vidéo très intéressante sur le sujet, en plus elle est rapide, je vous la montre tout de suite. J'ai une vision de la perspective catastrophique, ma vision périphérique est presque inexistante, et le pire du pire, j'ai déjà réussi à me perdre dans un appartement. Je ne pourrais même pas reconnaître ma propre ville. Une fois, je suis allée au parc à 600 mètres de chez moi et j'ai réussi à pas le trouver. Vous vous doutez bien que j'avais très peur pour le sport au collège. Et c'est d'ailleurs avec cette vidéo que je vous présente cette nouvelle rubrique, des symboles d'autorité discutables. Ouais, je sais, le titre est trop bien. J'ai déjà eu l'occasion de vous en présenter deux dans ma vidéo de l'oral du brevet, et croyez-moi, j'aurai beaucoup de choses à raconter. Il ne faut pas te surmener, évite toute forme d'entraînement. Genre sérieux, les mecs, travailler si dur, c'est un truc pour les perdants. Commençons en 6ème avec cette personne. Et ne pensez pas que j'allais recréer parfaitement sa tête. Petite Selma avait sa lettre pour avoir des aménagements. Je lui ai donc donné et tout était censé bien se passer. N'est-ce pas? Inutile de dire qu'il n'a rien foutu. On était donc obligé de prendre un rendez-vous avec lui. Et ce rendez-vous... Alors oui, bien évidemment, je vais apporter tous les aménagements à votre fille. Je suis un super prof avec grave de la culture générale, t'as vu? Là, ça devenait beaucoup trop compliqué pour moi de suivre. En plus, il était très dévalorisant envers ceux qui n'arrivaient pas à faire ce qu'il demandait. Surtout qu'en 6ème, j'étais beaucoup plus susceptible que maintenant. Et insulter un prof d'irresponsable incompétent dans son métier ne me semblait pas encore être un choix envisageable. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand il a tenté de me forcer pour faire le cross. Et j'ai très bien vu que j'avais pas le choix. Mais dites-moi, vous croyiez sérieusement que j'allais me soumettre à l'autorité d'un prof? Ce serait vachement mal me connaître. Le jour du cross, je me suis ramenée avec ce papier. Un mot de dispense à l'année. Fini d'être constamment dévalorisé. Fini toutes les moqueries des camarades. Fini de ne pas être comprise. Et pour l'instant, fini le cross. C'est ainsi que se conclut ma 6ème. En 5ème, j'ai eu Miss Tinguette, la en sport. Je lui ai donné ma dispense. Tout était censé bien se passer. Et tout se passait plutôt bien au début. Jusqu'à un moment. Un jour, elle m'a dit: ouais, faut pas que tu sois dispensée en fait, faut que tu aies des aménagements, je vais prendre rendez-vous avec tes parents. Elle m'a dit ça une fois, 4 fois, 16 fois. J'ai vite arrêté de compter. Ça me rendait juste folle de l'entendre encore et toujours dire rendez-vous avec tes parents. Elle n'a jamais pris un seul rendez-vous avec mes parents. J'en avais marre de ces remarques dans le vide, j'essayais de la fuir. Mes camarades non plus n'étaient pas vraiment tendres avec moi pour dire. C'était compliqué de passer une séance sans avoir à supporter leurs remarques. Et c'est là que j'entends cette phrase, il faut parler. Mais parler à qui, dis-moi? Aux parents? Les miens ont bien essayé de prendre un rendez-vous, vous avez vu comment ça a marché. Au professeur? Mais le prof me dit exactement les mêmes remarques. Aux responsables de niveau alors? Bah les responsables de niveau de 5ème et de 4ème sont des profs de sport, alors foutons de ma gueule. Au directeur? Vous êtes sûr que ça part pas trop loin? Et le pire est loin d'être arrivé. À un moment, elle voulait qu'on travaille tous sur un flash mob. Alors je dansais affreusement mal et tout le monde le voyait, mais je m'en fichais. Sauf qu'après ça, la prof, elle a un poil changé. Cette animation rendait bien mieux dans ma tête. Bref, elle est visiblement devenue diabolique et elle a commencé à me forcer à faire du sport. Une fois, elle avait organisé une chasse à l'homme 5ème 3 versus 5ème 6 et bien évidemment, j'étais obligée de jouer. Au bout d'une heure, je n'en pouvais clairement plus, j'en parle donc à mon amie. Elle me propose de dire à la prof que je me sens pas bien, mais... elle ne m'inspirait pas trop confiance. Elle me propose ensuite d'en parler au prof de sport de 5ème 3. Bien sûr, il a l'air très gentil. Je lui fais le discours habituel. Bonjour monsieur, je suis dyspraxique, je suis censée être dispensée de sport et là ça fait 1 heure que je cours et je commence à ne plus supporter. Et le bonhomme Michelin il me répond: oui mais si tu es dyspraxique tu ne dois pas être dispensé, tu dois avoir des aménagements. Sans déconner. Je lui fais donc signe de continuer. Et il me dit: oui mais en l'occurrence ce n'est que de la course et à ce que je vois t'as des jambes donc tu peux courir alors vas-y continue. Voilà tout le résumé du problème.
Je suis censée avoir des aménagements, mais je n'en ai pas car le prof en face de moi trouve ce que j'ai à faire déjà trop facile. Évidemment, t'es prof de sport. Mon ami qui a vu toute la scène dit « Monsieur, elle est dispensée ». Il n'en avait tout bonnement rien à foutre. Vous pouvez imaginer comment j'étais après les 2 heures. En 4e, j'avais très peur de ce qui allait se passer. Allez, faites que je n'ai pas quelqu'un de trop chiant en prof de sport. Je suis dans la merde. Allez, si ça se trouve, elle est gentille. En plus, elle est responsable de niveau, ça veut dire qu'elle est responsable, non? Oui, mais en l'occurrence, ce n'est que de la course, et à ce que je vois, t'as des jambes, donc tu peux courir, alors vas-y, continue. Tout est censé bien se passer. Une dispense, ça marche. J'y crois pas, elle a rien dit, tout va bien. Et pourquoi tu es dispensée? Parce qu'à ce que je vois, tu as des jambes. Oh, je suis dyspraxique, c'est pour ça. It was at this moment that she knew. She fucked up. Tiens, c'est bizarre, pourquoi j'entends une musique de boss? Comment ça, tu es dispensé pour cette raison? Un dyspraxique doit avoir des aménagements. En 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Je vais prendre un rendez-vous avec tes parents et ils verront. J'ai eu plein d'élèves dyspraxiques avant toi et eux, ils faisaient du sport. Sauf qu'au moins, ma prof de cette année, elle tenait ses paroles et contrairement à celle de l'année dernière, elle a bien pris un rendez-vous. Oui, bonjour, je suis madame responsable de niveau des 4e et professeur principal des 4e 3. Je vous propose ce rendez-vous pour parler de la dispense de sport de votre fille qui est tout simplement aberrante. Recontactez-moi quand vous le pouvez, blablabla, bonne journée. C'était à mon pauvre père de répondre au rendez-vous en plus. Sauf que lui a fait une chose différente de tous les profs de sport. Je vais vous raconter tout ce qu'il y a à retenir de ce fameux rendez-vous. Elle commence par lui répéter tout ce qu'elle m'a dit en face. Sa dispense est aberrante, j'ai eu des élèves dyspraxiques avant elle. Quel type de dyspraxie avaient vos élèves? Quelle situation embarrassante, ma foi. J'aurais pas voulu être à sa place. C'est nettement mieux pour elle qu'elle ne soit plus dispensée. Vous savez, moi aussi j'aimerais voir ma fille courir avec les autres enfants. Mais si elle se blesse, c'est vous qui êtes sous ses responsabilités. Et puis vos mots me choquent. Aberrant. C'est du diagnostic du médecin dont vous parlez. Si vous n'êtes pas d'accord, je pourrais vous passer son numéro de téléphone. La fois d'après, la prof n'a plus discuté à propos de ma dispense. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Au moment, elle me demande de ramasser les plots et je lui dis que c'est ok, et je fais un petit bond pour commencer à marcher. Quelle erreur! Il me dit d'un ton moqueur « Eh, ne cours pas, je ne voudrais pas que tu te blesses !» Non, vous ne rêvez pas, elle s'est foutue de ma gueule en reprenant les propos de mon père. J'aurais pu m'énerver, mais premièrement, elle est responsable de niveau, et secondement, elle n'en valait même pas la peine. Et c'est pas fini, non. Madame voulait quand même que je fasse du sport, donc elle m'a proposé de faire course d'orientation. Je n'allais pas être notée, donc ça allait, mais elle m'a quand même foutu en groupe avec une fille qui, elle, était notée. Alors là, je vous souhaite mes plus sincères félicitations. J'étais juste un boulet et je ne m'excuserai même pas pour ça. Bon, la madame a fini par comprendre que ce n'était peut-être pas la meilleure idée, donc elle m'a foutu en course d'orientation, mais toute seule cette fois. Je n'ai évidemment rien trouvé. Et devinez qui je croise pendant mes recherches. Bonhomme Michelin, tu m'avais pas manqué. Il me dit « Ouais, va ces courses d'orientation, pas marche d'orientation, active-toi, lol !» Il y a un jour où je vais dire les 4 vérités à tous mes profs. Ça va arriver un jour. Et c'est pas fini. À la fin de l'année, elle voulait que je joue à la balle aux prisonniers avec mes amis. Sauf que ma patience a des limites, je ne lui ai pas répondu et je n'ai absolument rien fait. Pfiou, il s'est passé beaucoup de choses en 4e. En 3e, j'avais très peur. Je n'avais aucune idée de comment allait me traiter ce prof. Je lui ai donné mon papier. Il m'a dit « Ah oui, c'est toi qui es dispensé à cause de tes problèmes moteurs ». L'autre vipère a sûrement dû prononcer mon nom en salle des profs. Et à ma grande surprise, ce prof a vraiment été sympa avec moi. Pas de remarques déplacées, pas de grosses moqueries de sa part, pas de jugement non plus. Et j'avais tout de même trop peur de lui. Comprenez-moi vu les malades mentaux que j'ai vus avant. Passons à la morale. Et oui, je recycle mes dessins, mais la vidéo dure déjà 8 minutes et il y a un peu de répit pour moi. Ne jugez personne au premier coup d'œil. Ces profs ont sûrement dû croire que je n'avais jamais essayé de faire du sport avec des aménagements avant eux. Ils se sont sentis obligés de juger ma dyspraxie, mais ils ont oublié que derrière cette dyspraxie, il y a une humaine. Au lieu de juger, il faut juste poser des questions à la personne d'en face, c'est bien plus pratique. Et si des gens qui me regardent se sont déjà fait constamment critiquer à cause d'un de leurs problèmes, j'espère leur avoir aidé même si je n'ai pas fait grand chose. Sur ce, au moment où je parle, ma rentrée en seconde approche à grands pas. Je vous tiendrai vite au courant de comment se sera passée ma rentrée et à la prochaine. J'ai oublié de dire. Il se peut que dans cette vidéo, j'ai un peu déformé la réalité. Le prof de sport de 6e ne faisait pas que de danser, il était assez statique en fait. Le responsable de niveau des 5e ne ressemblait pas vraiment à un bonhomme Michelin. Elle dit de faire
peu meublé. Je vais pas essayer de faire des rimes. Oh mon Dieu, je viens juste de le faire par accident. Voilà le refrain qui revient. Et non, relax. Il y avait un truc avec courir et de deux.